Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour faire une bûche glacée. Donc, une bûche glacée mandarine et chocolat avec une dacquoise. Et au milieu, je mettrai une compotée de mandarine. Alors, pour cela, je vais commencer par la compotée de mandarine. Donc, c'est une recette que j'ai fait dans mes créations. Que j'ai adapté donc avec le Thermomix. Donc là, pour déjà la compoter, il vous faudra 600 g de clémentine. Alors là, j'en avais 3, 4, 5 clémentines, alors mandarine ou clémentine, hein, faut quand même qu'elles soient pas trop petites. Donc voilà, que j'ai zesté puisque j'en ai besoin pour la compoter. Et donc là, on va commencer par la compoter. Et on fera la dacquoise que le jour même, hein, puisqu'il va falloir faire une préparation pour le sorbet au chocolat et puis pour le sorbet à la mandarine qu'il faudra laisser au congélateur la nuit. Alors, donc là, je fais suivant. Donc là, j'ai zesté les mandarines. Donc là, je vais mettre les zestes dans le bol. Avec 50 g de sucre. Alors toujours pour savoir combien il me faut, j'appuie sur la balance. Et là, je vois sur la 50 g de sucre. Donc là, vous voyez, hop, je vais mettre mes 50 g. Voilà. Et on me dit, pour ma compotée, ah oui, alors, ok. Donc 5 secondes, vitesse 7. Donc là, je vais fermer mon bol. Et j'appuie directement où je vais aller. Et j'y vais. Voilà ce qu'on a obtenu. Donc le sucre s'est mélangé donc aux zestes. Et là, on va rajouter 50 g de jus au contenu. Alors 50 g, donc là j'ai récupéré, j'ai pressé, donc là j'ai 50 g hein, de jus. Et l'eau, il vous faut 70 g d'eau. Alors toujours la balance, hein, si vous voulez voir combien il vous faut. J'avais bien préparé. Hop, 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 69, super. Et là, on va cuire 15 minutes 100 degrés vitesse 1. Donc, j'appuie et je tourne. C'est parti pour 15 minutes. Je reviens sur ma recette parce que je trouvais vraiment que le compoté de mandarine était vraiment trop liquide hein, pour mettre sur mes bûches. Donc là, je l'ai remis dans le bol. Je vais le remettre à chauffer. Et j'ai préparé une feuille de gélatine que je vais mettre dans l'eau froide en attendant. Et je vais la mettre à diluer parce que je veux quand même que ce soit plus consistant que ça. Donc là, je vais remettre mon gobelet. Alors, je vais remettre mon bol, mais je ne mets pas le gobelet dessus hein, pour laisser un petit peu. Donc là, je remets 15 minutes et pendant ce temps-là, je vais mettre ma gélatine donc à ramollir dans l'eau froide. Alors là, il reste 4 minutes, donc je vais prendre ma feuille de gélatine. Alors, je vais arrêter. Et vous la mettez bien sur le bord, hein, pas au milieu hein, du bol, hein, pour pas qu'elle reste sur les couteaux. Hein. Voilà, mettez-la bien sur le côté. Et je vais reprendre. Donc là, il a terminé. On va voir ce que ça donne. C'est un peu plus, mais là, avec la gélatine, ça va plus se gélifier. Donc, ce sera mieux pour mettre... Alors, moi, ce que je vais rajouter un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des baies de timur. Donc, les baies de timur, c'est un poivre un peu au goût de citron et agrumes. Donc, je vais en mettre un petit peu. Je pense que ça devrait être sympa dans la recette. Donc là, je vais laisser refroidir. Là, vous voyez, elle m'a l'air, elle va être mieux, ma petite compotée, je pense. Donc là, on va continuer la recette.
et faire donc la crème glacée à la mandarine. Alors transvaser, donc ça c'est fait. Donc là on va mettre le reste des clémentines que j'ai épluchées, hein. Donc les 650 grammes de clémentines, on avait pris les zestes pour la compoter. Donc là, il faut bien les éplucher. Alors, regardez aussi s'il y a des pépins, hein. Donc 120 grammes de miel d'oranger. Ah ben ça c'était quelque chose, hein, parce que le miel d'oranger on n'en trouve pas partout. J'ai réussi à en trouver. Donc c'est du bio, hein, il va sûrement être bon, hein. Donc miel d'oranger, ça existe. Mais pas évident à trouver, hein, dans un magasin bio. Bon, moi j'ai trouvé dans une grande surface, mais... Donc là, 120 grammes. Voilà, il est assez... Alors je goûte, hein. C'est vrai que ils sont l'orange, hein, un petit peu. Donc là, on va insérer le couvercle et le gobelet. Et là, 20 secondes, vitesse 10. Donc, on y va. Alors, il a terminé de mixer. Donc, mes clémentines. Je vous montre. Donc, avec mon miel. Ensuite, on ajoute 300 grammes de crème liquide, 35%. Bah, j'en ai pas trouvé. J'ai mis de la 30. Donc 300 grammes. Ensuite, 2 cuillères à soupe de liqueur d'orange. Donc moi, la liqueur d'orange, j'ai de la mandarine Napoléon à la maison. Donc je pense que ça va être super. Donc je vais mettre la valeur de 2 cuillères à soupe. Là. On va mettre un peu plus petite l'autre, hein. Voilà. 100 grammes de yaourt nature à la grecque. Donc, yaourt à la grecque, 100 grammes. On met partout. Voilà. Alors, forcément, j'ai mouillé l'écran. Alors, insérer le couvercle et le gobelet. 10 secondes, vitesse 3. Et à la suite de ça, alors je vous montre, il faudra les transvaser dans des bacs à glaçons et réserver 12 heures au congélateur. Donc voilà, j'ai préparé, donc moi j'ai un bac en silicone, c'est pratique après pour les démouler. En plus, ils vont bien se tenir. Donc je vais donc finir de mixer ça et de répartir ça et de mettre au congélateur jusqu'à demain. Alors on va attaquer le sorbet au chocolat. Donc là, on le prépare toujours à l'avance, hein, bien sûr, puisqu'il faut le préparer au moins la veille. Donc là, on nous dit de mettre l'agar-agar. Donc l'agar-agar, c'est 3 grammes. Je l'ai noté. Vous voyez, si je veux revenir sur le sorbet au chocolat, donc c'est 3 grammes d'agar-agar. Donc c'est un sachet et demi. Un sachet, ça doit faire 2 grammes normalement. Un. Là, je vais mettre avec 3 grammes normalement. Alors, ensuite, on va mettre le miel et l'eau. Alors, le miel, ça doit être 100 grammes de miel et 500 grammes d'eau. Alors, 100 grammes de miel. Alors, je vais appeler la balance. Hop. Bon, j'ai pris du miel fleur, hein. Alors, 100 grammes et
de l'eau. Donc 500 g d'eau par contre. Donc je tare et je remets 500 g d'eau. Ah pardon, là vous voyez pas. Alors, voilà. Ensuite, il y aura du 100 g de chocolat et 40 g de cacao. Donc là, ajoutez l'eau et le miel. Et là, 10 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Donc c'est parti. Alors, le Thermomix nous appelle. Donc là, il a fait chauffer donc le miel et l'eau. Alors, ensuite, on va rajouter le cacao et le chocolat noir. Donc, le cacao, j'ai dit 40 g. Donc, c'est du cacao comme ça. Hein. Hop. Alors. Hop, 40. Pile. Et 100 g de chocolat noir. Donc ça, je l'ai préparé. Vous le coupez en morceaux. Ok. Et là, on va mixer 1 minute, vitesse 5. Alors voilà, il nous appelle. Alors juste une petite précision, ma compotée de mandarine que j'ai fait hier, avec une feuille de lait gélatine, c'était trop dur pour moi. Donc, en fait, je l'ai refait chauffer et j'ai rajouté 4 jus de clémentine dedans. Voilà, parce que pour moi, c'était trop compact. Donc, sinon, si vous le faites, mettez qu'une demi-feuille. Ça suffit largement. Alors, donc là, notre préparation est prête. Le lendemain, donc là, ça c'est, on n'est pas le lendemain. Donc là, en fait, je vais la répartir dans des bacs à glaçons pour la mettre au congélateur pour la nuit. Hein? Donc voilà, je vais remettre ça dans mes petits bacs et je vais le réserver pour la nuit. Vous voyez? Donc là, je vais remplir tout, vous voyez? Il est vraiment super ce sorbet au chocolat. Je vous invite vraiment même à le faire, ça sent super bon. On se revoit demain pour finaliser le montage de la bûche. Alors, on va attaquer donc la dacquoise pour notre bûche. Donc, pour ça, il vous faudra 2 fois 80 g de sucre en poudre. Il vous faudra 4 blancs d'œufs et 90 g de poudre d'amande et 20 g de maïzena. Alors, je vais commencer par monter les blancs. Monter les blancs, c'est plus facile, comme après il faut laver le bol, donc je commence toujours par les blancs. Donc là, on va insérer le fouet. Alors, le fouet, il se met tout simplement sur les lames. Donc, ils nous disent de mettre les 4 blancs d'œufs et de fouetter 3 minutes, vitesse 3, en ajoutant 80 g de sucre en 3 fois par l'orifice du couvercle sur les couteaux en marche. Alors, je mets mes blancs, pardon. Et là, 3 minutes, vitesse 3. Et là, les 80 g de sucre, donc je vais les mettre, donc là, je vais les laisser monter un petit peu, les blancs, et je vais les incorporer délicatement. Donc, j'attends que les blancs soient un petit peu mousseux. Donc voilà, mes blancs commencent à être un peu mousseux. Donc là, je vais incorporer délicatement en 3 fois. Donc je vais faire une fois. Donc mes blancs, mon sucre, pardon. Donc je vais faire ça en 3 fois. D'accord, il reste 1 minute 51. Voilà. Alors là, ça y est, donc c'est terminé. Donc voilà, mes blancs. Donc là, je retire mes fouets.
Et là, je vais les réserver. Donc là, j'ai réservé donc mes blancs. Là, on va s'attaquer donc à l'autre préparation. Donc là, il nous dit de mettre 80 g de sucre, donc 20 g de maïzena. Alors, si vous voulez revoir, donc 20 g de maïzena et 90 g de poudre d'amande. Donc là, on met le sucre, donc 80 g, la maïzena, 20 g. Et là, on va mixer 10 secondes, vitesse 10. Hop. Et c'est parti. Donc là, on rajoute la poudre d'amande. Donc la poudre d'amande, c'est 90 g. Je vous montre le résultat. Hein. Donc là, c'est du sucre glace. Là, je rajoute mes 90 g de poudre d'amande et 10 secondes, vitesse 5. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Alors, je vous montre le résultat. Donc là, je vais le renverser. Voilà, je m'aide aussi avec le... pour tout bien faire descendre. Hop. Et là, je vais incorporer délicatement mes blancs. Donc, dans la préparation. D'accord. Donc, pour ne pas les écraser, hein, vous levez la spatule, voilà, délicatement comme ceci. Vous y allez en plusieurs fois, ou 3 fois, c'est bien. D'accord. Hop. Bon, là, j'ai préparé une plaque. Voilà, vous faites pareil avec l'autre. Préparer une plaque à génoise, hein, mais vous pouvez mettre aussi sur du papier sulfurisé. Donc là, je vais m'aider avec une spatule coudée pour bien l'étaler. Et après, je vais l'enfourner 15 minutes à 180. Voilà. Hop. Donc là, voilà, je vais m'aider avec ma spatule coudée pour bien étaler partout donc la préparation. Si vous n'avez pas de moule comme ça, c'est pas grave. Hein. En fait, vous voyez, là, ça se tient très bien à la préparation. Vous pouvez mettre sur du papier. Voilà, c'est pratique. Donc voilà, je vais l'enfourner donc 15 minutes à 180 quand j'aurai terminé. Nous allons monter, faire les sorbets. Donc là, on va commencer par la glace à la mandarine. Donc mes glaçons, vous voyez, je les ai retirés. Donc là, ils nous disent de mettre les glaçons dans le bol. Et 1 minute vitesse 10 en vous aidant de la spatule que je vais mettre au-dessus. Hop. Voilà, pour bien mélanger partout avec la spatule. Voilà le résultat. Donc là, je vais le remettre. Alors attendez, on nous dit de mettre le fouet. Donc le fouet, je vais le mettre dans la préparation pour l'aérer en fait. Voilà. Et là, 30 secondes, vitesse 4. Alors j'ai préparé aussi, alors ça c'est un petit plus, des petites écorces d'orange confite que je vais rajouter dedans. Voilà, quelques-unes que j'ai coupées. Je pense que ça va être très bon. Et là, c'est reparti pour 30 secondes, vitesse 4.
ça vous l'a monté donc bien le sorbet. Là, je vais le réserver dans un pot, la remettre au congélateur le temps que je réalise mon sorbet au chocolat. Maintenant, on va s'attaquer au sorbet chocolat. Donc, voilà mes glaçons, d'accord? Donc là, on va les mettre dans le bol. Et ils me disent 45 secondes, vitesse 6, c'est pareil, je vais m'aider avec la spatule. Voilà le résultat. Donc là, c'est pareil, on va nous dire de insérer le fouet et on va mixer 10 secondes, vitesse 3. Donc on met le fouet contre de lames. Voilà. Alors, je fais bien tout descendre ce qui reste sur le dessus. Voilà. Et c'est reparti avec le fouet. Résultat du sorbet au chocolat. Alors, si vous avez, mon fouet, il a eu du mal à démarrer parce qu'il y avait pas mal de glace qui était un peu dure. Donc, quand c'est comme ça, vous arrêtez tout, vous vous aidez avec la spatule pour bien dégager le fouet et après, ça repart tranquillement. On va en venir au montage de la bûche. Donc là, j'ai préparé mon moule à bûche. Hein, donc, moi, c'est un moule comme ça. Hein, et puis ensuite, j'ai du papier structuré avec des motifs. Hein. Donc, je l'ai découpé de la grandeur de mon moule. Voilà, et je le fais enfin un peu plus grand, vous voyez, pour que ça remonte. Du coup, je vais pouvoir en mettre plus et ça va faire des beaux dessins quand je vais le démouler. Et j'ai préparé des petites... j'ai un moule à bûchettes aussi, parce que je pense que je vais en avoir largement assez pour faire des bûchettes avec. Donc là, on va commencer par mettre une couche de sorbet à la mandarine. Donc ces glaces, donc j'ai fait mandarine chocolat, mais vous pouvez aussi varier, faire mangue chocolat aussi, ça va très bien. Donc là, on va commencer par mettre le sorbet à la mandarine. J'ai rempli mes moules du sorbet. Et maintenant, j'ai ma petite compotée, vous vous souvenez. Donc voilà, je trouve qu'elle a une super texture là. Donc je vais en remettre un peu dessus la bûche avant de mettre mon sorbet au chocolat. Donc mettre avec la spatule. Donc je vais faire partout pareil. On va finir avec le sorbet au chocolat. On va finir parce qu'il y a encore la dacquoise. Donc là, c'est pareil. Donc je vais en mettre... Pareil, je vais sur tous les moules. Donc là, une fois que j'ai réparti mon chocolat, je vais venir déposer délicatement la dacquoise dessus. Donc je vais faire pareil avec mes petits moules. Je vais la remettre au congélateur. Donc voilà, je vous montrerai démoulé. J'ai bien filmé ma bûche. Hein. Vous voyez, on voit les petits dessins. Hein, vous voyez, quand je vais la démouler, ça va être sympa. Voilà, bien filmé. Là, je vais la réserver donc au congélateur jusqu'au moment de servir. Enfin, vous la sortez avant, bien sûr, pour la décorer. Faire votre petite créativité dessus avec des petites meringues, des petits sujets. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une bonne fin d'année avec vos proches. Surtout, prenez soin de vous et de votre famille. Une bonne année 2022. Que tous vos projets se réalisent et surtout de garder la santé, c'est le principal. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir à tous et à bientôt l'année prochaine pour d'autres recettes.